Coucou à tous. Voilà. Alors, je vous fais la deuxième vidéo, comme je vous avais dit sur ma page, en fait, que je vous transmettrai un deuxième message que j'avais reçu et que je sentais encore dans la continuité de la première vidéo qu'il fallait que je vous transmette. D'abord, je voudrais vous remercier énormément, énormément, voilà, pour tous les retours que vous avez fait pour la première vidéo. Lorsque j'ai fait la première vidéo, c'était vraiment dans l'intention de vous transmettre des ressentis, mes ressentis en priorité, mais voir si vous, ça vous parlait. Et, et je ne m'attendais pas du tout à tous les messages que vous m'avez envoyés et surtout les mots que vous m'avez écrits. Si moi, je vous ai fait vibrer comme vous me l'avez dit, vous m'avez fait vibrer en retour et, et j'ai été chamallow de tout vos retours, voilà, pendant toute la journée que je lisais vos petits messages. Donc, merci, merci, merci. Je voudrais aussi revenir en fait sur la lignée de ces vidéos et pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'effectivement, je reçois des messages et que maintenant, je pense que de toute façon, on est dans un changement énergétique où il est temps que chacun puisse transmettre ce qu'il a à transmettre personnellement. Voilà. Et que j'en ressens énormément le besoin là maintenant de vous les transmettre. Alors en fait, vos retours vont dans le sens qu'au plus profond de moi je souhaitais, c'est-à-dire de vous accompagner dans vos propres ressentis, dans ce que vous pouvez percevoir, dans ce que vous pouvez voir, et non pas dans le sens où je vous annonce là peut-être une date, peut-être une deuxième, et que vous la preniez telle que en attendant l'événement. C'est pas le but de ces transmissions de vidéos. C'est simplement que cela vous interpelle, qu'on puisse tous y aller à découvrir ce que cela signifie, et puis surtout que ça vous parle. Et que ces vidéos, en fait, vous accompagnent à cheminer vous-même dans votre propre direction et à vous conforter peut-être quelque part. Et dans vos retours que j'ai eus en fait sur la première vidéo, c'était génial parce que c'était dans ce sens-là où j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit merci Hélène, ça me conforte dans mes ressentis que je n'arrivais pas à expliquer, que je n'arrivais peut-être pas à mettre des mots dessus. Et ta vidéo en fait vient m'épauler dans ce que je peux ressentir. Donc c'est le plus beau cadeau que vous me faites parce que j'adore l'indépendance. J'aime beaucoup l'indépendance et la liberté dans le choix des personnes. C'est des besoins que j'ai besoin pour moi, d'être indépendante, d'être libre. Et, et donc, je veux que ce soit ça, en fait, qui passe de l'autre côté de l'écran. Alors, il y a un message général que je ressens. Il vous parle déjà peut-être, vous en êtes conscient, mais je voudrais simplement vous le reprononcer, vous le faire vibrer, donc par rapport à ce que nous traversons à l'heure actuelle. Lorsque nous traversons des événements, il est important de prendre beaucoup de recul et de sagesse par rapport aux événements que l'on traverse. Pour simplement en fait se donner personnellement une force de création lumineuse, personnelle, une force intérieure, une force intérieure lumineuse. C'est pour ça qu'on a invité à prendre beaucoup de recul. Ça ne veut pas dire qu'on doit se voiler la face, ça ne veut pas dire qu'on doit tourner le dos à ce qui se passe. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut qu'on soit totalement honnête avec ce que l'on désire au plus profond de nous. Et je sais que c'est des questions que j'ai reçues en message où on me disait mais
Qu'est-ce que vous, alors je dis vous, je m'inclus dedans et puis j'inclus tout le monde, qu'est-ce que vous voulez réellement? Quels sont vos choix? Qu'est-ce que vous décidez au fond de vous? Que vous preniez le chemin que vous souhaitiez, prenez-le. Si vous avez envie de faire partie des personnes qui transmettent des messages, faites-le. Simplement, par contre, respectez aussi les autres personnes de l'autre côté, qui n'ont pas peut-être la même façon de vouloir agir dans ce contexte actuel. On est tous différents, on n'agit pas tous de la même façon, et c'est parfait parce que c'est comme ça que la vibration change et augmente. C'est par les petites actions de chacun dans l'authenticité et l'honnêteté qu'il a envie de réaliser que les choses vont avancer. Moi, j'ai choisi pendant ces événements-là et cet événement-là de vous transmettre mes vidéos. Voilà. J'ai choisi de retourner dans ma paix intérieure personnelle, pas une paix que j'ai envie de chercher à l'extérieur. J'ai besoin d'abord de travailler ma paix personnelle pour pouvoir la travailler dans le collectif. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Quand on veut que le collectif bouge, qu'on veut accompagner le collectif ou transmettre, il faut d'abord personnellement trouver et construire quelque chose qui nous tient à cœur pour nous-mêmes, pour pouvoir après le donner autour de nous. Voilà. Donc, je vais vous passer le deuxième message. En fait, une personne m'a transmis un message vocal. Et je crois que c'est le lendemain que j'ai publié la première vidéo. C'est donc le message vocal d'une dame qui expliquait ses ressentis par rapport à ce qui se passe et ainsi de suite. Donc, je me suis laissée aller à écouter ce message vocal. Et au moment où j'écoutais ce message vocal, c'est venu me parler de troisième lune de janvier et du mot uni et union. J'ai laissé infuser. J'ai été regarder après la fin du message vocal, j'ai été regarder la troisième lune de janvier, parce que sur le moment, voilà, je ne savais pas de quoi ça parlait, donc j'ai été chercher comment se situait la troisième lune de janvier. La troisième lune de janvier, en fait, est le 28 janvier 2021. Et c'est la pleine lune du 28 janvier 2021. Je crois, vous irez regarder par vous-même, je crois que vous avez la nouvelle lune qui est vers le 14. Après, il y a le premier quart de lune, je crois, et donc la pleine lune qui est la troisième lune de janvier, qui est le 28 janvier 2021. Alors, si je pousse les chiffres et les nombres plus loin, je me retrouve encore avec du 11 plus 5, donc du 1 et du 5. Ces nombres 1 et 5 sont encore présents et étaient présents en fait dans la première date du 22 janvier 2021 de la première vidéo. Donc je me dis que ce que je ressens est dans la bonne direction. Voilà, c'est simplement, ça me conforte et ça ne me met pas dans l'illusion, pas pour m'emmener dans une désillusion, mais simplement pour me conforter dans ce que je ressens et perçois à l'heure actuelle. Voilà, où il faut jongler, il faut, comme je l'ai dit la dernière fois, danser sous la pluie. Je me suis simplement laissé poser la question tranquillement, quel était le rapport entre cette date du 22 janvier 2021 et cette date du 28 janvier 2021. Et le chiffre 6 est venu, c'est-à-dire qu'il se passe 6 jours entre ces deux dates. Elles correspondent au chiffre 6. Le chiffre 6, en numérologie, je vous donne les grands axes. Après, vous irez chercher par vous-même, en fait,
toute la signification, si vous le souhaitez, du chiffre 6. Le chiffre 6, c'est amour, harmonisation, réalisation. Si vous allez chercher en fait la correspondance du chiffre 6 en numérologie, vous aurez des aspects positifs et des aspects négatifs. Moi, là, pour l'instant, c'est pas que du positif que j'ai envie de vous donner, c'est simplement je vous donne ce qui me parle. Mais vous pourrez lire les deux côtés d'une vibration d'un nombre, parce que réellement, ça rejoint en fait ce que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage en fait qui se fait. Tout ce que je vous transmets là, c'est pas pour vous emmener dans un monde de, de tout est beau, il y aura plus de côté négatif, il y aura plus de mal, le mal n'existera pas. Non, non, c'est pas du tout l'intention que je mets au niveau de ces vidéos. Le positif et le négatif, ils sont obligés d'exister. Et ils ont toujours existé dans l'histoire de la planète, de notre vie et ainsi de suite. Et ils existent aussi à l'intérieur de nous. Le positif et le négatif sont là pour un équilibre. Et notre défi en fait constant de notre vie, c'est d'équilibrer ce positif et ce négatif. Il va y avoir des fois où le positif va être au-dessus, et comme l'équilibrage doit se faire, ben, le négatif va remonter aussi. Essayons de tendre, si possible, vers, je dirais pas cet équilibrage parfait, parce qu'on ne peut pas y arriver et que c'est pour ça qu'il existe en fait les pandémies, le virus, les guerres, les famines, tout ce côté négatif est là aussi pour l'équilibrage, ainsi que le côté positif. Maintenant, il faut simplement que que le négatif ne prenne pas le pas et qu'on vive que dans le négatif. Donc, c'est réellement l'équilibrage qui est en train de se faire. Et la Terre, vous le verrez partout, tout le monde en parle et vous le ressentez de toute façon, puisqu'on est dans ces montagnes-là, et que notre défi, c'est de se réaligner. La Terre, pour elle-même, et je dis bien pour elle-même, est en train de se rééquilibrer toute seule. Et elle nous invite à faire la même chose. Elle nous invite à nous rééquilibrer individuellement avant d'équilibrer le collectif. Donc là, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. Si vous avez besoin de vous isoler, faites-le. En même temps, on est isolé, mais par exemple, pour moi, j'aime bien aussi ces moments de solitude, j'en demande. Et là, ce moment, ça me convient très bien parce que j'ai réellement besoin de, 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 de tout rééquilibrer à l'intérieur de moi. Je sens que c'est un passage qui est déterminant et qu'il faut vraiment que je m'équilibre dans ce que je souhaite, ce que je veux, pour moi personnellement, pour pouvoir après impacter le collectif. Donc, je me suis égarée un petit peu, je retourne à mon chiffre 6. Alors, on va parler en fait des lettres hébraïques. C'est sur ça que ça m'a emmenée. Sachant que je ne suis pas du tout professionnelle dans les lettres hébraïques. Donc mes ressentis que j'ai reçus, je me suis permise en fait d'aller les transmettre à une personne qui est professionnelle dans ce domaine-là. Et savoir si ce que je ressentais, le chemin sur quoi on m'emmenait avec les nombres et mes ressentis, était juste, était valable pour que je voulais retransmettre. Donc, pour moi, le chiffre 6 est relié au triangle hébraïque, qui est le triangle d'Aleph ou d'Alé, je ne sais pas comment on le prononce. Au début, quand j'ai demandé à la personne si ce triangle hébraïque était relié au nombre 6, comme je le ressentais fortement, au début, elle m'a dit, ce triangle hébraïque est surtout relié au chiffre 4. Donc, il m'a expliqué
ce qu'il avait à m'expliquer. Et je dis, mais alors pourquoi on m'envoie la résonance du chiffre 6 avec le triangle hébraïque? Et il m'a dit, si, Hélène, le triangle hébraïque est relié, ou le triangle hébreu est relié au nombre 6 par l'intermédiaire de 2 autres lettres. Donc la personne m'a expliqué ces 2 autres lettres. Et en fait, quand il me les a expliquées, voilà, ça me parlait, et ce que je ressentais, je me disais que c'était pas pour rien et que la première vidéo était, toutes les deux vidéos étaient en lien. Donc, Dalé ou Dalef est relié à la lettre Vav ou Va. Excusez-moi pour la prononciation, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Vous irez regarder par vous-même. Donc la lettre Va s'écrit V-A-V, qui est aussi reliée à la lettre E ou E, H-E. Ce qui est très rigolo, parce que c'est relié à mes 2 premières lettres de prénom. Donc ces 3 lettres, en fait, dans un ordre, sont reliées toutes les 3 ensemble. Donc Dalé, qui est moi mon principal ressenti de ce triangle hébreu, avec le chiffre 6, est relié à la lettre Vav ou Va, V-A-V, qui est la colonne vertébrale en fait. Et ça me fait sourire parce que je crois que je vous ai donné l'image dans la première vidéo de l'homme debout. Et moi, ça me parle en fait, cette colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, donc de cette lettre Va ou Vav, est le lien entre le céleste et le terrestre, le spirituel et l'ancrage. La lettre E ou E, H-E, symbolise le féminin, le souffle divin et la fenêtre d'ouverture. Et c'est en fait la signification de la réunification, sans forcer et avec douceur. Donc là, je me réoriente sur le triangle hébreu et sur la lettre Dalé. Et là, je vais vous lire en fait un texte que j'ai trouvé, mais qui explique tout à fait en fait ce que je ressens. Dalé est la porte qui marque le seuil de 2 univers. Elle est le passage. Et quand j'ai reçu cette deuxième date du 28 janvier 2021, avec ma première date du 22, j'ai senti fortement comme un énorme portail ou comme un énorme passage énergétique. Voilà, quelque chose d'important à vivre à ce moment-là durant ces 6 jours. Donc, elle est la porte qui marque le seuil de 2 univers, elle est le passage. Elle signifie aussi la grande porte. Nous connaissons tous l'énergie de Dalé, car nous avons tous traversé de multiples portes. Des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalé se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Dalé évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Je pense que moi, la première, ça va parler à plus d'un d'entre vous, que depuis quelques années déjà, on enlève les couches de vêtements, de peau, ce que vous voulez, pour aller simplement vers une libération totale de notre être. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle.
D'aller n'est pas toujours facile à intégrer. C'est ce que nous vivons, je pense, à l'heure actuelle. Car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question. Une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. D'aller est l'initiale du mot Da, qui s'écrit D-A-A-T. Si je vous les prononce et si je vous les décris, c'est pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches. Et ce mot Da signifie la connaissance. Da est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau. C'est la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Voilà, je pense que nous allons dans une direction énergétique où nous allons commencer fortement à avoir de plus en plus accès à des connaissances qui étaient jusqu'à présent inaccessibles et que simplement, voilà, on va prendre conscience de certaines choses, même si au niveau du mental, ça, entre guillemets, ça percute pas ou le mental ne réagit pas. Mais je pense qu'au niveau de la conscience et de la connaissance personnelle, certaines informations bien avant vont nous être données et je trouve ça génial et magnifique. Voilà. Je finis sur ça. J'espère que cette deuxième vidéo vous apportera quelque chose dans vos ressentis et vous permettra encore de cheminer encore plus pour vous-même, voilà, et vers vous-même. N'hésitez pas à venir me dire et puis à venir aussi me dire si vous ressentez des choses et si vous voulez que j'en parle ou voilà, ou que ça peut ça peut me percuter, ça peut me faire vibrer. Donc je vais vous dire surtout de prendre bien soin de vous. C'est le plus important, de faire ce qui est bon pour vous là, que vos besoins, ce que vous avez besoin d'alimenter. Remettez-vous au centre de tout ce qui se passe individuellement. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire, en tout cas pour l'instant, même s'il y a beaucoup de choses qui nous touchent, qu'il y a des révoltes qui nous touchent, qu'on aurait tendance en fait à être en colère, à être dans des énergies qui peuvent nous impacter en fait fortement et qui peuvent aussi impacter le chemin que les énergies doivent prendre si on décide d'alimenter quelque chose où on ne se sent pas vraiment aligné avec. On peut peut-être dévier certaines choses qui auraient besoin d'être là. Donc simplement, recentrez-vous sur vous. Sachez ce que vous voulez alimenter. Regardez quand même, il y a beaucoup de choses qui bougent. On retient beaucoup les choses négatives que l'on voit et que l'on ressent, tout ce qui est en train de nous tomber dessus négativement. Mais faites des petits pas. Ouvrez votre angle de vue au maximum. Regardez beaucoup plus loin que ce que l'on peut voir devant nous. Parce que je vous assure, en tout cas, c'est mon ressenti, mais même autour de moi. Il y a beaucoup de choses qui sont positives, des consciences qui grandissent, des consciences qui s'ouvrent, des petites choses que le premier confinement n'est pas vécu en fait par
de plus en plus de personnes de la même façon. Et ça montre que l'on va dans une direction qui évolue. Voilà. Je vous dis simplement à très vite.